Non. Ok, d'accord. Aïe. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne s'écache jamais. Plus sérieux. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne s'écache jamais. Plus serein que lui, on ne dit pas. On sera lié. 2020, On sera lié. j'ai dit 2020 là. On sera lié. 2020, On sera lié. on est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre en 2020. Vous allez vous rallier. On y va, c'est parti. On sera lié. On sera lié. Thierry court manger la tête, c'est Narine qui va faire quoi? Aujourd'hui, au lieu d'être reconnaissant, la chefferie veut le rejeter. Mais ce qu'ils ont oublié, il s'agit du même Kirikou. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Surtout soul. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. La dame de faire maman, vous êtes à papa la mine. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. Babori le serein, il est serein. Babori le serein, trop imperturbable. Babori le serein, il est serein. Babori le serein, trop imperturbable. On sera lié, 2020, on sera lié. j'ai dit 2020 là. On sera lié, 2020, on sera lié. Kaniki Soho, Wataratoma. Allez le Gognan. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. Kelly Banani, Sorodi, on a pris Babori. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. Vous l'avez rejeté, vous l'avez délivré, mais le peuple a récupéré. 2020, là, ce sera pour eux. 2020, là, ce sera pour eux. La Malouette, ce sera pour eux. Allez, ce sera pour eux. Si nous n'avons pas ça, pas les ans, ce sera pour eux. Même la diaspora, ce sera pour eux. Ce sera pour eux, ce sera pour eux, ce sera pour eux. Mais c'est d'où? Il sait quoi? Kelly Banani, Sorodi, on a pris Babori. Kelly Banani, on sera lié. Kaniki Soho, Wataratoma. Allez le Gognan. Kelly Banani, Sorodi, on a pris Babori. Vous l'avez rejeté, vous l'avez délivré, mais le peuple a récupéré. 2020, là, ce sera pour eux. 2020, là, ce sera pour eux. La Malouette, ce sera pour eux. Allez, ce sera pour eux. Si nous n'avons pas ça, pas les ans, ce sera pour eux. Même la diaspora, ce sera pour eux. Ce sera pour eux, ce sera pour eux, ce sera pour eux. Mais c'est d'où? Il sait quoi? Merci beaucoup DJ Volcano. Bonsoir à la grande famille ivoirienne, africaine Doumbia Zouzou Soro. Je viens juste de me réveiller et finir de prier. J'ai décidé ce soir venir m'adresser à son excellence, président de la République, Alassane Ouattara. Lui demander
lui donner des conseils. C'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Nous avons tous participé à son arrivée au pouvoir, ce qui nous donne le droit d'ailleurs à venir interpeller le président parfois. Non seulement, et pour l'instant, je salue tous les Ivoiriens et les Africains qui sont connectés. Pour le moment, l'écran est verrouillé, je ne vois rien là. Ils veulent nous interdire de s'exprimer. Mais on va continuer de parler, si c'est nécessaire, pour sauver la Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit ici, la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. Un pays pour lequel personne d'entre vous avait imaginé un jour que ce pays allait tomber dans le chaos, être totalement détruit pour la cause des hommes politiques, en particulier son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons eu recours aux armes pour que, comme l'a dit le grand frère Chérif Ousmane, pour que tout le monde en Côte d'Ivoire puisse être candidat. Et alors aujourd'hui, après les sorties de Djom Kibafori Soro à Paris, j'ai écouté l'un des interviews du président de la République Alassane Ouattara en Angleterre, à Londres, qui a dit que lui personnellement, il ne savait pas. Il a dit d'abord que Djom est son fils. Voilà, Djom a déjà répondu cela. Il dit heureusement que je suis son fils. Et là, j'ai été beaucoup abattu quand j'ai regardé l'interview du président qui dit que Djom est son fils. Et voir un père qui s'apprête à liquider son propre enfant, ça me paraît bizarre. Le président de la République, il va au-delà. Le journaliste lui pose des questions. Il dit à ce moment où il nous parle, ils ne savent même pas où Djom Kibafori Soro se trouve. Et là aussi, à partir de cette sortie de Djom Soro avec ses avocats à Paris, je demande au président, dorénavant, désormais, il sait bel et bien où son fils se trouve, de venir le chercher, de le faire rentrer dans son pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Nous sommes la jeunesse consciente qui a milité au sein des RDR au prix de notre vie pour que Alassane puisse arriver au pouvoir. Et lorsque ça ne va plus là, il faut avoir le courage et le devoir de venir critiquer ce qui n'est pas marché, de venir dénoncer ce qu'on ne s'attendait pas. L'Africain aime critiquer toujours derrière les gens. Voilà, sur ton dos, l'Africain prend son temps à rencontrer sa vie. L'Africain prend toujours son temps à critiquer son frère derrière lui. Et je vais donner un conseil à toute la jeunesse ivoirienne, en particulier ceux de RHDP et ex-RDR. Je vais vous donner un conseil ici. Le conseil, c'est quoi? Prenez à dire la vérité aux concernés. Quand tu veux t'adresser à quelqu'un là, il faut lui dire la vérité, l'homme pour laquelle que tu aimes autant. Le problème de Alassane, le président de la République, nous, on lui donne des conseils parce que nous avons participé à son arrivée au pouvoir. Maintenant, et je demande à chaque jeune Ivoirien de travailler dur pour lui-même sa vie, comme Pat Sako l'a chanté. Le temps que tu prends pour aller te renseigner, t'informer, à faire des recherches sur la vie d'une personne, ce temps-là, tu peux prendre pour te servir toi-même. Alhamdulillah, nous, on est ici, on vit avec notre famille. Voilà, il y a des noms qui commencent à apparaître là. Bazo, Sanogo, soit salué, tous ceux qui sont ici. À toute la jeunesse africaine, à toute la jeunesse ivoirienne, soit salué mon grand frère Ibrahim Mauro depuis l'Angleterre, soit salué Bazo, Sanogo. Le temps que vous prenez à mener des recherches, des informations sur vos camarades là, ce temps peut vous servir à évoluer dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Son Excellence président de la République, Alassane Ouattara, moi je le dis très clairement, c'est quelqu'un que nous avons beaucoup aimé. Vous voyez, et suite aux dissolutions de RDR, ceux qui n'ont même pas mené combat d'arrivée d'Alassane au sein de RHDP, ils veulent empêcher ceux même qui ont mené des combats hier pour l'arrivée d'Alassane de parler. Et nous refusons cela. Un homme digne de dignité, dit la vérité devant celui que tu aimes là, qu'aller s'asseoir derrière lui pour le critiquer. C'est ce que nous on fait. Quand on vient critiquer Alassane ici là, c'est un droit. Ça demande toujours que le vieux là, on lui veut encore de meilleures sorties. Si on peut fermer la bouche, c'est taire. Nous participons à règlement pacifique de ce conflit-là. Mais malheureusement, qui a dépassé déjà la limite, je ne crois même plus s'il peut y avoir maintenant là un terrain d'entente entre eux. Et je lis là les discours du président Alassane ce soir que je vais développer. Vous avez compris.
Donc, je demande au président, à partir du moment où il sait maintenant où son fils se trouve, lui, il est de son droit et son devoir de venir le chercher, de le faire entrer en Côte d'Ivoire. Donnez conseil à toute la jeunesse ivoirienne de dire ce que vous pensez devant un homme que vous prétendez aimer. C'est-à-dire, tu aimes Doumbia Zouzou, Soro, il faut lui dire la vérité devant lui. Même s'il va se fâcher, qu'aller le critiquer derrière lui. C'est ce que nous, on ne veut pas. Vous avez compris, soit Salih Fofana Mohamed, big respect à toi. Alors, mon message à Alassane Ouattara ce soir, c'est quoi? Demandez au président, tu as dit en Angleterre que Diom c'est ton fils, tu ne sais même plus où il se trouve. Aujourd'hui, Dieu merci, comme tu sais où il se trouve, il est à Paris, il faut le chercher, rentrer avec lui au pays. Et je ne vais pas m'arrêter seulement au président. Je vais m'adresser encore à certains de ces ministres pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Il y a des dames dans le gouvernement d'Alassane que moi, Doumbia Zouzou Soro, fils de Diom Kibafouri Soro, un petit Senifo, je les lance cet appel. Vous avez compris? Je lance appel à nos deux moments. Mais bien avant, l'appel va à l'endroit du président. Je demande à Alassane Ouattara de ne pas accepter que ce pays puisse être détruit encore sur son règne. De réfléchir. Il a dit dans son reportage là que c'était des jeunes qui ont sacrifié leur vie pour que tout le monde puisse être candidat. Parmi ces jeunesses qui ont sacrifié leur vie là, j'étais dedans. Donc, faites à cause de nous, de ne pas accepter que ce pays puisse connaître une autre crise après le coup d'État de 99, après rébellion de 2002. En 2020, là, tu es le seul aujourd'hui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, qui peut éviter à la Côte d'Ivoire un autre chaos politique. Je te demande pardon. Quand tu vas oublier comment tu es arrivé au pouvoir, tu vas tout gâter. Je demande pardon au président de la République de ne pas oublier. Nous là, quand on est fâché, quand on n'arrive pas à comprendre la situation, la jeunesse consciente vient s'asseoir, il commence à critiquer Draman. Et tout à fait légal. Tu es fâché contre ton papa, tu ne veux pas la frapper. Qu'est-ce que tu peux faire? Crier ton ras-bol devant lui. Et c'est ce que nous on fait. Je vois pas mal à cela. Monsieur le Président, votre fils est à Paris. Venez le chercher, lui faire rentrer en Côte d'Ivoire. Ensuite, je vais m'adresser à deux de ma maman ici. Pourquoi? Je vais expliquer. Dans le gouvernement de RHDP, il faut dire la vérité. Moi, mes frères là, mes demi-frères là, je dis bien mes demi-frères là qui sont au pays, ils sont RHDP, ils font politique. Et tous, ils font la politique. Vous comprenez? J'ai basculé dans Soroïs vu l'ingratitude de RDR à l'endroit de Diom Soro. Aujourd'hui, Alassane commençait à parler, il le regrette. Ils ont poussé lever la l'oreille. Les Africains, ils n'ont pas de dignité. Chacun veut seulement manger. Même si le pays va détruire. Regardez la Guinée. Alpha Condé, il est venu. L'homme qui était emprisonné. On est sorti pour manifester. Il est sorti. Il a pris la Guinée, il a transformé un peu le pays. Il a travaillé. Mais lui-même, il voit que ce pays-là va tomber dans un chaos violent à cause d'un troisième mandat. Il n'est pas prêt à renoncer. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Voilà où c'est que je déplore sur l'homme noir. Un homme noir est égal à un chien. Il n'a pas de réflexion. Et regardez, M. Ouattara, il est venu, il a travaillé. Il a fait beaucoup qu'on voit. Mais pourquoi encore il veut tenter à détruire encore le pays pour un troisième mandat? Ça là, un Ivoirien conscient qui aime son pays, tu peux venir dire non papa s'il te plaît, renonce pour ne pas détruire le pays. Qu'est-ce qui a détruit la Côte d'Ivoire? Vous vous souvenez? Tu n'es pas Ivoirien. On a mené Alassane Ouattara et tous les enquêtes pour dire qu'il ne peut pas être candidat, il n'est pas Ivoirien. Où j'ai accusé les guides religieux à ce moment-là, les chrétiens et les imams, s'ils avaient joué leur rôle. Moi ici, quelqu'un ne cache pas mes mots. Les imams, le guide des religieux, les catholiques, s'ils avaient joué leur rôle, et les intellectuels, malheureusement que Côte d'Ivoire n'a pas, on allait éviter le coup d'État de 99, on allait éviter guerre civile. Parce qu'en Côte d'Ivoire,
Il n'y a pas eu un seul guide religieux qui a pu régler le problème de Ouattara Bédié en 1994-15, depuis la mort de Houphouët-Boigny d'ailleurs. Il n'y a pas eu un seul guide religieux qui a essayé de régler le problème entre Bédié et Ouattara. Il n'y a pas eu ça. Côte d'Ivoire a été livrée à elle-même, elle est tombée dans un chaos. La suite, tout le monde connaît. Aujourd'hui, je viens plaider auprès de ces parents-là, les amis, le peuple qui ont eu accès aux armes pour accéder au pouvoir. Ça, là, je n'ai pas insulté quelqu'un. Nous sommes le peuple qui a eu recours aux armes, le grand peuple du Nord, pour accéder au pouvoir. Mais quand on regarde aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. 8 ans seulement, divisés, fracassés, et comme s'ils avaient fait 30 ans au pouvoir. J'ai déploré ça. Et en même temps, cela n'est pas suffisant. Mandat d'arrêt contre John Kibafouri-Soro, entre eux, ils sont en train de se mettre en prison. Entre eux. Vous comprenez? C'est déplorable. Et pourquoi j'ai décidé de m'adresser à Alassane ce soir? John Soro, il est ici. De façon ordinaire, hein? Pas violent que ça. Voilà. De façon calme, respectueuse toujours. C'est vrai, on respecte le président tous les jours, mais quand on est fâché, on se laisse aller parfois. Mais ce soir, je vais m'adresser à lui en tout respect et au calme. John Soro, qu'est-ce qu'il a dit à Paris? Il dit, j'ai saisi le procureur de Paris. Les Nations Unies sera saisi. Les cours des droits de l'homme pour la justice européenne sera saisi. Le Parlement européen sera saisi. Le cours africain des droits de l'homme sera saisi. Donc Kibafouri, il va saisir tout ça. Ça là, même Draman ne peut pas s'en sortir. Il va saisir la justice européenne. Procureur de Paris est saisi. Les Nations Unies sera saisi. Le cours des droits de l'homme et du peuple européen sera saisi. Le cours des droits de l'homme africain et du peuple sera saisi. Ça là, comment est-il arrivé là? Des peuples qui ont arrivé au pouvoir avec des armes à la main. 8 ans divisés, ils sont en train de se convoquer partout au tribunal international. Il faut venir t'asseoir pour applaudir. Les cafards et les moutons, je n'ai pas affaire à vous. Désabonnez-vous. Ceux qui sont là aujourd'hui en croisé Alassane là, c'est des gens qui n'ont jamais mené un seul combat pour l'arrivée d'Alassane au pouvoir. Je le dis avec preuve à l'appui. Vous avez compris? John Soro, le procureur de Paris est saisi. Nations Unies sera saisi. Le cours des droits de l'homme et des peuples européens sera saisi. La justice européenne sera saisie. Le cours des droits de l'homme africain et des peuples sera saisi. Pourquoi? Des amis des peuples qui sont arrivés au pouvoir ensemble, divisés, ils sont en train de se convoquer eux-mêmes à l'échelle mondiale, au tribunal international. Sois salué mon frère Koné Ahmed, depuis ta position à rendre big respect à toi. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, pour éviter, qu'est-ce que le président a dit aujourd'hui? Je vais y arriver sur ça. Alassane, il faut le dire, hein, il est venu en Angleterre, il était saboté, boycotté. Quand je vois des Ivoiriens de Londres qui sont allés accueillir le vieux là, j'ai failli pleurer. Il dit, mais c'est Alassane d'hier, le papa, comme on le disait, qui est là. Même pas 10 Ivoiriens à Londres, Alassane a été humilié. Après, on l'a pris dans tous les télé BBC, ils l'ont humilié. Il retourne au pays, il dit à ces gars, que vous voyez, j'ai voulu négocier avec mon fils pour trouver un train d'attente, mais négro-africain, le cœur est noir, le pot est noir. Ils veulent se manger entre eux à cause des pouvoirs. Non, Alassane, laisse-le comme ça, on va l'anéantir, il sera rejeté, il sera massacré, il sera détruit, en oubliant tout le temps que ces jeunes hommes, même là, grâce à lui, ils sont arrivés au pouvoir. Vous avez compris? Ils ont blagué le vieux. Alassane est fatigué. Quand on le voit, on sait qu'il est fatigué. Aujourd'hui, il regrette ça. Il était humilié en Angleterre ici. Alassane a été humilié. Il faut le dire. Il dit, je voulais négocier avec mon fils pour trouver un terrain d'attente. Vous m'avez dit non, laisse-la comme ça, on va le détruire. J'ai lancé appel. Nous avons fait plus de 500 000 vidéos ici. Interpellé Anba, Kamadou, Gonkloubali, Bitogo, tous les groupes là. Mais ils veulent seulement manger, ils veulent seulement s'accrocher au pouvoir. C'est grave pour un Africain, un continent qui traîne dans la merde. Alassane au pouvoir, la jeunesse fuit.
un jeune du RHDP à Paris qui fait venir sa femme et ses 3 enfants sur l'eau. Deux de nos fils sont restés dans l'eau, sur le régime d'Alassane. Mais malgré ça, ils encouragent le vieil de ligoter, de tuer l'homme qui va fourrir sur l'eau. Lui là, moi je suis un cramordin, l'école coranique. Lui là, Aksum Billahi Lazim, je jure, au nom des tombes de mon grand-père, que celui-là, grâce à lui, Alassane est arrivé au pouvoir. Mais il y a des gens qui nous disent aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Et ça là, l'Afrique va s'en sortir comment? Vous avez poussé le vieux à l'horaire. Alassane se cherche aujourd'hui, humilié. L'arrivée d'Alassane, il descend dans son cortège, il salue les Ivoiriens comme ça. Ils étaient 4 ou 6 là. Il dit, bon, vous voyez, le vieux Alassane pour lequel nous avons mis sur notre dos hier. Regarde, en Angleterre, c'était humiliant d'abord. Après, quand on regarde l'interview, Alassane dit, il ne sait pas, Soro c'est son fils, mais il ne sait pas où c'est trop. Papa, Soro il apparaît maintenant, fais-lui rentrer. Fais-lui rentrer dans son pays. Il faut te débarrasser de ces gens-là qui n'ont jamais sacrifié leur vie, qui n'ont jamais risqué leur vie. C'est aujourd'hui les reportages là que j'ai regardé. J'étais à la maison, reportage qui est l'ancien ambassadeur de France que son fils a réalisé où ils ont supprimé. Nous on a téléchargé. C'est aujourd'hui, regardez, j'ai riais d'Assolo. J'ai riais d'Assolo. J'ai riais quand je vois papa hein, et Adama Tourkara et en train de s'exprimer. Hein, on sait qu'il y a... Ça fait pitié. Hein, le vieux va dire jusqu'à devant la monde entier que les Ivoiriens c'est des sauvages. Ils sont venus casser le cave de boissons, ils ont bu l'alcool, ils étaient saoulés. C'est pas bon. Et tout ça, c'est la manipulation contre Diom Soro qui a poussé Olivier à s'exprimer comme ça. Alassane était le symbole des peuples du Nord. Le symbole de l'islam manipulé en Côte d'Ivoire. Mais il est venu dire dans ses reportages, ils ont cassé le caveau d'alcool, ils ont bu, ils ont été saoulés. Quand on parle d'un caveau, c'est la chambre de mon fils là, où je garde les vraies boissons dedans. Quand les invités viennent, on pète, on boit. C'est pas bien. Et tout ça est dû aux manipulations. Diom Soro a tellement aimé Alassane, vu que le papa lui ne l'aime pas. Alassane lui n'est pas aimé comme il l'a aimé, l'enfant est parti. Aujourd'hui, Diom ne peut pas se taire. Vous savez pourquoi? Diom, tous ses suiveurs sont en prison, arrêtés. Il reste lui seul. Il ne peut pas fermer sa bouche. Tous ses commandos sont arrêtés. Tous ses suiveurs sont arrêtés, emprisonnés. Diom ne peut plus se taire. C'est comme ceux qui entourent Alassane aujourd'hui. Ce sont les suiveurs d'Alassane. Et il ne peut pas se taire. Alors il faut des gens qui vont tenter une porte de sortie. Je ne demande plus au basculement au RHDP, mais je demande à Alassane, suite à lui-même sa parole, il reconnaît qu'il était humilié en Angleterre. Il a dit qu'il ne sait pas où son fils se trouve. Son fils est ici à Paris, vient lui chercher le vieux, rentre avec lui en Côte d'Ivoire. Dis à tes ministres l'affaire de Soro là, ils n'ont qu'à laisser maintenant, toi-même tu vas gérer. On sait que tu étais trompé. Alassane que nous avons connu hier, ce n'est pas ça. Tu demandais à Doumbouya Zouzou de tuer son propre fils pour qu'Alassane devienne président, j'allais le faire. Je n'allais même pas hésiter. On me disait, si tu tues ton fils, là, Gbagbo va tomber demain, Alassane va prendre pouvoir. J'allais tenter de le faire. Aujourd'hui, regardez comment ces peuples sont finis. 8 ans au pouvoir, déchirés, fracassés. Et ça ne suffit pas. Ils se convoquent entre eux. Soro a saisi toute la justice du monde. Mais il a beaucoup de respect encore pour Alassane. Parce que parmi les gens, il a convoqué, il n'y a pas de nom d'Alassane dedans. Vous voyez, Adou Richard avec des 3 Français comédiens là. Mais Alassane est épargné. Soro a encore du respect pour les vieux. Donc je demande à Alassane Ouattara de se ressaisir, de trouver une solution à ça. Et une solution à ça, comment? Ne dis pas que venez au RH, non. Diom Soro, il faut être un maudit. Il faut être un mbé, comme Ibra le dit, Sarah, mbé, pour dire que c'est normal, que sur le régime de Alassane Ouattara, Soro il est en exil. Wallahi billahi talahi, dans les biko. Un jeune Djoula, un jeune Ivoirien qui a toutes ses facultés, qui n'est pas fou, hein, qui n'est pas fou. Quelqu'un qui a mené combat pour l'arrivée de Alassane au pouvoir. Il faut dire aujourd'hui que c'est normal que Soro
soit en exil sur le régime d'Alassane. Tu es un cafard, tu es un Saga Libier. Vous comprenez? Je condamne cela. Il faut dire que sur le régime d'Alassane, tous les Kaningui, les Mike Ouattara, Yao Ismail, Smauro Kando, tous les gourous des GPS sont coulés en prison sur le régime de Papa Alassane, l'homme pour lequel on n'a pas hésité hier à attaquer la République en sacrifiant notre vie pour qu'il devienne président. Chérif Ousmane là, c'est l'un des commandos, il a dit, nous avons attaqué le régime de Gbagbo pour que tout le monde soit candidat. Aujourd'hui, Diom Soro il est en exil, empêché d'être candidat. Sur le régime d'Alassane, tu es ivoirien, tu es du Nord, tu condamnes ça d'abord, et puis on avance. Vous comprenez? Tu es ivoirien, tu es du Nord, et tu condamnes ça d'abord, et puis on avance. Condamne des fois que Anna Marfata pour que Alassane mette candidat. Alassane est là, son fils Diom Soro en exil, empêché d'être candidat. Un Ivoirien qui est du Nord, qui est ivoirien, même qui n'est pas du Nord là, il doit condamner ça d'abord et puis on va avancer. On va écouter une des vidéos de Soro Diom avant de m'adresser à des dames. Mariatou connaît une grande sœur, Masogona Bamba. Mon observation à deux personnes là, depuis très longtemps, je me suis dit, bon, comme Alassane même a dit qu'il était humilié, je vais m'adresser à ces deux personnes-là. Essayez de voir, trouver une suite pour éviter la catastrophe. Le monde se moque de vous. On va regarder la première vidéo de Diom Soro ici, très rapidement, et puis on va avancer. Restez connectés. Je demande à tous ceux qui me connaissent de ne pas répondre aux cabris et des moutons. Et j'ai décidé de ne plus répondre à un cabri ou un cafard qui va s'apprendre à Doumbia Zouzou. C'est le consigne que j'ai reçu, qui ne connaît pas mon histoire, qui ne me connaît pas, de ne plus répondre ça. Parce que ce n'est pas sur le réseau qu'il faut venir étaler certaines vies familiales. Je vous le dis très clairement. J'ai vu beaucoup de cabris. Moi, je suis mieux placé aujourd'hui de venir bailler, de venir tout déposer ici. Chacun sera tranquille. Mais je ne le ferai pas. Et je demande à tous ceux qui me connaissent de ne plus répondre à un cafard qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon histoire. Ça sera zéro. C'est comme répondre à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous allez beau parler, la personne ne va pas se saisir. Donc, je demande à tout un chacun de ne plus rentrer dans ça. On va regarder la première vidéo de Diom qui va fourrir Soro ici. Où est son album là? Soro, voilà. C'est ici, je crois. Que M. Ouattara ne pouvait que gagner, tout de même. Non, c'est pas ça. Donc on peut pas... Et je lui remercie aussi pour certaines vérités qu'il a dit. Si c'était moi, je n'avais pas dit, mais un homme politique, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. On va écouter cette vidéo là, très rapidement. Ouattara lui-même, qui a été banni, Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. Oui, j'ai été à... Quand je vois Diom Soro ici, Djoula, il faut amener des recherches sur le peuple du Nord. Quand je vois l'enfant dans cette posture, et qu'il y a des gens qui pètent champagne encore, ils sont contents. Moi, je ne suis pas content. Vous savez pourquoi? Parce que le combat d'Alassane, moi, j'étais dedans. Si je n'étais pas dedans, je n'allais même pas parler. Il y a des gens encore qui sont contents. Soro, il dit quoi ici? Écarté de l'élection. Ouattara lui-même. Mais c'est Ouattara lui-même, le président actuel, hein? A été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. Ok. Bon, vous voyez, et cette vidéo-là, on n'a qu'à se dire la vérité. Alassane, là, on connaît Alassane. C'est vrai, le vieux a été peut-être, je ne sais pas, marabouté ou bois sacré, je ne sais pas quoi. Mais le vieux a beaucoup changé. Et on voit aujourd'hui que le regret est là. Ils ont poussé le vieux à le rêve. Alassane a eu des mal à se débarrasser de son fils. Mais on l'a poussé à le faire. Quelqu'un qui a suivi tout ça
va venir aujourd'hui empêcher Diom d'être candidat et ensuite contraint en exil. Voilà un cafard à côté là qui ne connaît même pas Alassane, qui ne sait même pas comment Alassane est venu au pouvoir. Il se plaît à dire que c'est bien fait pour lui, il va comprendre. Je le dis à dire ici, les vidéos sont là. Merci beaucoup Mohamed Fofana. Les vidéos sont là. Nous avons pris des armes, attaqué la République. Moi je l'ai dit, Soro l'a dit à Boudjali, Chérif Ousmane l'a dit. Pour que tout le monde, tous les Ivoiriens puissent être candidats, y compris Alassane Ouattara. Mais aucun moment on a dit, on va attaquer le pays. Quand on va prendre le pouvoir là, on va créer un parti qu'on appelle la RHDP en bébé Nanaourolaï. Comme ma grand-sœur Mariam Traoré l'a dit à Paris. Ni Djula Kata Blako Megan. On t'a dit, on va bloquer 50 ans, on va s'asseoir à rediscuter. On va dire non, on va bloquer, dire non. Mais ça là, quand on a attaqué là, ça là, c'était pas dedans. C'était pas dedans. C'était pas dedans. Attaquer le pays pour qu'Alassane soit candidat à gouverner. Ça, je sais. Mais on n'a pas dit qu'après, on va venir créer un parti qu'on appelle la RHP. Tout le monde n'a qu'à venir dedans. Ça, c'était pas dedans. Ils ont poussé le vieux à l'erreur. Diom Soro est ici aujourd'hui, assis à Paris, en exil, sous le régime d'Alassane. Qu'on doit fermer la bouche, applaudir. Non, jamais. On demande pardon. Le vieux, tu as dit en Angleterre, Soro c'est ton fils. Tu ne sais même pas où il se trouve. Il est à Paris. Va chercher, l'enfant il va rentrer. Qui rentre là? Il faut ignorer Soro. Laisse-lui. Voilà. Maintenant là, vous avez vu cette vidéo, j'ai été choqué. L'enfant était obligé de prendre des avocats pour se défendre. Sois salué, mon mot, Zoumana Koulibaly, big respect à toi. On va passer maintenant aux dernières étapes. Comme je dis, c'est une vidéo ordinaire avec beaucoup de respect et de calme. Je ne vais pas aller trop développer pour ne pas manquer respect à lever. Voilà. On va continuer ici. Et cela a dit quelque chose de très important. Il y a eu un amnistie de la part de son excellence Laurent Gbagbo qui les a pardonnés. On continue de demander pardon aux Ivoiriens. Mais malgré ça, on nous traite de maudits, de dangadins, des gens qui sont pas ivoiriens, des gens qui sont maudits. Vous voyez, c'est bizarre. À 8 ans seulement, ils ont oublié les revendications d'hier. Ils ont oublié le combat d'hier. Qu'est-ce qui a poussé ces enfants du Nord à prendre des armes, à attaquer les pays? Ils ont tout oublié. Mais Diom Soro là, Aïe Savary, levez, faire rentrer l'enfant là. Et puis dedans là-bas là, on va régler le reste. Pour cela, je vais m'adresser à deux de ces ministres qui sont censés aller voir Alassane. Après son déclaration, je voulais dire négocier avec Soro pour trouver un terrain d'attente. Vous m'avez poussé à ne pas agir. Mariatou connaît, c'est une grande sœur. Pourquoi je m'adresse à elle d'abord? Parce que j'ai trouvé que c'est l'un des ministres qui a toujours refusé à un membre de RHDP de se comporter comme Dieu sur la terre. Voilà. Et j'ai eu l'exemple sur elle. Je n'ai pas la vidéo. Ibras Moro devait m'envoyer là. Quand Mariam Traoré est sortie, a traité des femmes de PDCI, des Biekissé, que les mamans qui sont ici m'excusent là. Et cette dame-là est sortie, que c'était pas bon que Mme Traoré se porte ainsi, en insultant gravement. Pardon, c'est pas Mme Traoré, Kadja Kamara, s'il vous plaît. Quand Kadja Kamara est sortie, il a dit que Bédié, s'il continue, il va tomber dans la boue. Bon, elle est sortie, il a encadré un peu. Masokona Bamba, une dame aussi qui m'a touché. Parce que les jours seront démissionnés de l'Assemblée nationale, elle a dit une phrase qui m'a touché. Il dit, mon fils, petit frère, va. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, cette dame-là, elle est sénatrice. C'est Alassane qui l'a nommée. Dans son affaire de sénatrice-là, je pense qu'elle va suivre beaucoup. Beaucoup aujourd'hui. On l'accuse un peu d'être un soroïste. Sa position n'est pas très claire. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et cette dame-là, qui aussi a compris, Massorona Bamba, qu'on ne peut être RHDP sans être un ennemi de Diom Kibafouri Soro.
On peut être un soroïste sans être l'ennemi de RHDP. Vous voyez, c'est vrai, il y a beaucoup des amis soroïstes, parfois qui l'attaquent un peu, mais très rarement, je vois les attaques des soroïstes envers elle. Parce que la dame, elle a compris. C'est la seule femme d'abord, avec Mariatou Koné, à ma connaissance, qui n'ont pas encore oublié comment nous avons pris le pouvoir, comment le peuple du Nord a pris le pouvoir, comment les Djoula sont arrivés au pouvoir. Donc, je me confie à ces deux dames-là pour leur demander d'aller voir Alassane. Massouna Bamba, aujourd'hui, au Sénat, là, sa position, là, elle vit beaucoup de pression. Parce que RHDP dit, tu es avec nous, là, tu dois insulter Soro matin, midi, soir. C'est ce que RHDP dit. Un cadre de RHDP qui refuse d'insulter Soro matin, midi, soir, il y a les doutes qui s'installent sur toi. Adama Bitoko, quand vous voyez tous ces sorties là, hein, il est obligé, sinon il va partir. Jean Soro l'a dit, tu es président d'institution, dès lors tu n'es pas RHDP, tu dégages, tu débranches. Ils étaient 12, le président des institutions en Côte d'Ivoire. Jean Soro était le seul qui est parti, le seul qui a accepté de démissionner, de ne pas suivre Alassane au sein des RHDP. Plus que Jean Soro, il sait qu'on a pris des armes pour attaquer là, ce n'était pas après qu'on va venir se trouver nous tous dans un parti qu'on appelle RHDP. Je lance appel à cette dame et demande à tous les souristes de comprendre sa position. Moi, j'ai amené une petite enquête. J'aurais appris, c'est la petite sœur d'Alassane Ouattara. Amadou Gonkloubali, c'est son neveu. Bitoko, c'est son beau. Je me confie à cette dame. Et Mariatou connaît deux femmes au sein des RHDP que j'ai beaucoup de respect d'aller voir Alassane. Demandez à Alassane de libérer tous nos frères qui sont en prison, y compris des Ivoiriens qui étaient déjà en prison. Je lance appel aux évêques, aux catholiques, aux imams de Côte d'Ivoire et à ces deux dames-là d'aller voir Alassane, lui demander de libérer, s'il vous plaît un instant, je vais vous présenter la liste ici. C'est beaucoup. De libérer nos frères, d'abord, qui étaient en prison avant les Soro Kanigui là. Je vais parler de Keïta Mamadou, qui était en prison, un policier. Dramanba, un militaire. Un commando de San Petro, qui a risqué sa vie là-bas, qui est en train de mourir en prison sur le régime d'Alassane. Allez-y voir Alassane, s'il vous plaît. Maman Massouna Bamba, Mariatou Koné, les évêques et les imams, de libérer Soro Kanigui Mamadou, de libérer Yao Ismaïl, de libérer tous les députés arrêtés avec l'humilité proche de Diom Soro. S'il vous plaît, Massouna Bamba, et c'est que tu peux le faire. Tu es beaucoup accusé aujourd'hui au Sénat pour dire que tu es soroïste parce que tu refuses d'attaquer. Et cette dame-là, moi, je la connais il y a longtemps, mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à elle. Merci beaucoup, Ibra. Tu as envoyé sur le numéro que j'ai fait téléphone là, parce que j'ai deux numéros. Si tu avais envoyé ça, ça allait m'arranger. Numéro qui finit par 28 là. Attends, je t'écris dessus très rapidement, tu m'envoies sur ça. Vous comprenez? Je demande aux évêques de Côte d'Ivoire, aux imams, certains imams d'ailleurs, Cheikh Imam Ousmane Diakité, un papa qui a essayé de recadrer le gouvernement lors de nous des destins, qui a dit à Alassane de se ressaisir, ils n'ont pas compris. Et Massouna Bamba, qui est sénatrice, ministre Mariatou Koné, un ministre défi de Alassane. Ibrahim, j'ai compris, je voulais savoir c'est quel numéro tu envoies. S'il te plaît, attends, je vais voir. S'il vous plaît, un instant. Si tu envoies ça là, je ne pourrai pas prendre. Numéro qui finit par 28 là. Numéro qui finit par 800 là, si tu envoies ça, je ne peux pas récupérer. S'il te plaît. Je vois. Merci beaucoup, Ibra. Non, ce n'est pas encore arrivé. Il faut voir le numéro qui finit par 28, ça là. Tu envoies sur ça. Vous comprenez? Je demande aux évêques de Côte d'Ivoire à faire des marches là, laissez ça. Les évêques ont dit devant Alassane de libérer
tous les prisonniers qui ont été arrêtés le 23. Ils l'ont déjà dit. Ce n'est pas normal que le peuple, le seul peuple en Côte d'Ivoire, qui a été à un moment donné marginalisé, bon, qui ont pris des armes parce qu'ils ne pouvaient plus, qui sont arrivés au pouvoir, aujourd'hui ils sont au pouvoir, toute la jeunesse du GPS sont coulés en prison. Demandez à Alassane, Amadou Gon Coulibaly, asseyez-vous, discutez entre vous, demandez à Alassane, au nom de l'islam d'abord, et au nom de la manière nous sommes arrivés au pouvoir, de libérer tous les proches de Djom Soro qui sont en prison. Ils sont beaucoup. De libérer tous les proches, nos grands frères qui sont en prison d'abord sur le régime de Alassane. Et les Ivoiriens qui ne sont même pas soroïstes, qui sont en prison, arrêtés à cause de leur opinion politique. Libérez-les. Je vous envoie, chers grands sœurs. Maria Toukone, Masogona Bamba, les évêques et les imams, allez-y voir Alassane. Surtout s'il était en prison. Simone Bagou était en prison, Alassane les a graciés. Merci beaucoup Ibra, c'est arrivé, c'est en train de charger là. Alassane les a graciés. Qui a appelé La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du tourisme. Un mandat. Qui les a appelés? Ça c'est Poadou, Richard. Ça, je vais parler de ça après. J'avais besoin des vidéos de Maria Toukone là, quand Kamara est sorti là. Ça, je vais vous montrer après. Vous voyez? Et ici, on voit Adou Richard dans cette vidéo là, qui s'exprime, qui dit que Soro Djom a été arrêté, mandat d'arrêt contre lui, à cause du blanchiment des capitaux. Il a dit ce qu'il a dit, parce qu'on lui a dit qu'il faut faire ça. Et c'est très grave pour la République. À la lutte contre le blanchiment de capitaux. Non, il ne c'est pas cette vidéo-là. À la lutte contre le blanchiment, mandat d'arrêt international et des mandats de dépôt ont fait à Abidjan le 23 décembre 2019. C'est pas ça. Monsieur le procureur, on apprend encore ce soir que des personnes ont été arrêtées. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je confirme tout à fait, mais pour des dossiers complètement différents de ceux dont je vous ai parlé. C'est très grave. Et j'ai vu une vidéo, et hier j'écoutais Ibra, là, je ne sais pas si c'est cette vidéo, même Adou Richard est venu encore, il dit non, et les gens qui étaient interpellés, ils ne sont pas encore accusés. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais on va voir ça après. Vous voyez, et cette vidéo-là, je vais venir m'asseoir ce soir, il prépare à la développer. Et donc, voilà ce que je voulais dire aux Ivoiriens et au RHDP en général. Maman Masogona Bamba, une sénatrice qui aujourd'hui qui est accusée. Et puis cette dame, ce que je sais d'elle là, elle veut rassembler tout le monde autour de Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, elle a compris qu'on ne peut pas être un ennemi de Djom Soro à un membre de RHDP. Mais et pourtant tu es membre de RHDP là, et que tu n'es pas un ennemi de Djom Soro, automatiquement il y a une étiquette qui se colle sur toi. Tu deviens un ennemi d'Alassane. Tu es sénatrice. Et tu refuses d'attaquer Djom Kibafori Soro, c'est que tu es contre Alassane. Voilà ce que la dame subit aujourd'hui. Moi, je vous parle. Et c'est l'un des combattantes du RDR, ceux qui la connaissent. Kandja Kamara et Maria Toukone a toujours refusé aussi qu'on puisse être RHDP sans être l'ennemi de la République. Et ces deux dames-là, aucun moment, j'ai vu l'un des propos violents, négatifs, ou un poste violent, négatif, à l'endroit de Djom Kibafori Soro. Je viens me confier à eux, ce sont nos mamans, ce sont nos grands-sœurs, ce sont des femmes du RHDP que nous avons combattu hier ensemble. S'il part voir Alassane, papa, on est venu te voir. Parlez avec Alassane, je vous demande 2 points. Il n'a qu'à libérer tous nos frères. Un homme digne de dignité ne peut jamais cautionner que sur le régime d'Alassane, tous les Kanigui, Smoro Kando, Alain Lobognon, sont tous coulés en prison sur le régime d'Alassane. Il faut être un maudit pour pouvoir accepter cela. Et deuxièmement, libérer tous nos frères, ceux qui étaient en prison. Dramanba en train de mourir là-bas. Tous les députés qui sont arrêtés avec l'immunité. S'il vous plaît, un instant.
Je vais chercher. C'est des proches de Diom Soro sur le régime d'Alassane. Ils sont en prison, ils sont nombreux là. Beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Vous voyez ici, avant d'abord que Soro même, ses proches soient arrêtés, Guy Kwame Lamé en prison, Keïta Mamadou était arrêté, Kone Djagarja arrêté, Soro Doumbia Daniel arrêté, Ouattara Adama était arrêté déjà, Fofana Ibrahim arrêté, Anon Kone est arrêté, comment on appelle, Kone Draman est arrêté, Bineta Gaoussou est arrêté, le grand frère Diakité Moussa est arrêté, ils étaient tous en prison, et grand frère Doumbia Kader. Tous les proches de Diom Soro sont culés à la Maka sur le régime d'Alassane. Et ça là, venir dire que ça c'est pas bon là, tu as insulté les vieux. Venir dire que ça c'est pas bon là, tu es maudit. Le 23, ils sont allés, Kanouki Soro, son pire a été détruit à cause d'Alassane aux universités. Ils sont venus les malmener, les attraper comme des poulets. Ils sont tous coulés en prison. Je demande aux évêques, si ça a ajouté à nos moments, et certains imams, d'aller dire à Alassane là, de libérer tous nos frères qui sont en prison. Et deuxièmement, il a dit qu'il ne sait pas où Soro se trouve. Soro, il a Paris, de lui faire rentrer en Côte d'Ivoire. Et ensuite, de laisser tout ce qui s'est passé. Alassane là, tout le monde sait qu'il était manipulé. On l'a poussé au bout, on l'a trompé. Des jeunes gens affamés de pouvoir. Des jeunes gens affamés de pouvoir qui n'ont jamais pensé un jour qu'ils allaient devenir ministres. Une fois ministre, la nuit, ça envoie Alassane, Soro veut faire coup d'état, ils ont poussé le vieux là à l'erreur. Aujourd'hui, comme le vieux même, il reconnaît ses erreurs. Voilà ce que je voulais vous dire. On ne peut pas accepter aujourd'hui que nous sommes arrivés au pouvoir, à l'unanimité, hein, avec le soutien de nos parents, au pouvoir, avec des armes à la main. Une fois au pouvoir, divisé, on peut comprendre, même la langue et le dent se piquent souvent. Divisé, mais Diom l'a dit à Tabakala, il y avait le pardon pour régler ce qui n'est pas marché. Il n'a jamais trahi. On va au-delà, lui contrer en exil. Un procureur va venir lancer mandat d'arrêt. Pendant le peuple dit non, ils sont assis. Chacun est content. Chacun raconte sa vie. Non. Et cette dame Massougona, j'avais compris qu'elle est beaucoup désolée. Elle ne peut pas abandonner Alassane. Pour Diom Soro clair, elle ne peut pas abandonner Neve. Amadou Gonkloubali, c'est son neveu. Alassane, c'est son grand frère. Biteko, c'est son beau-père. Je pense qu'elle est mieux placée. Maria tout connaît. Je vous lance cet appel. Voilà les deux femmes qui vraiment, les situations, on n'a plus besoin de s'amuser. Plus que le vieux a reconnu qu'il était poussé en erreur. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas bon pour vous. Et je peur même que toutes les justices internationales que Soro a saisies, que Alassane même ne sera pas touché. Vous comprenez? Mais comment a-t-il fini là-bas? Des gens qui ont été traités hier comme des animaux, qui ont pris des armes, les enfants, avec le soutien de leurs parents, arrivés au pouvoir, 8 ans seulement, divisés, fracassés. Vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos grands frères. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Tata Massougona Bamba, Maria Toukone, votre fils, votre petit frère, vient ce soir vous associer à lui d'aller voir Alassane pour 2 points. On ne peut pas faire coup d'État un civil. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, Soro l'a dit, Alassane même qui a été exclu, traité de tous les noms. Aujourd'hui va venir interdire Diom Soro. Mais Diom Soro là, il ne va plus se taire. Tous ces gars sont en prison. Il est le seul tête maintenant. Donc c'est lui qui doit tenir la tête, qui doit tenir le bateau de pèlerinage. Donc pour laquelle il ne peut plus fermer sa bouche. Tous ces gars sont en prison. C'est comme à l'époque, quand ils ont arrêté certains membres de RDR, emprisonnés, Alassane était fâché. Il parlait, il était en Europe ici. Il allait dire jusqu'à « je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important, il va tomber gros ». Parce qu'il était le seul ici. Le RDR était à plat sur le plan national en Côte d'Ivoire. Les cadres de RDR s'étaient arrêtés. Tous
Tous les surveillants d'Alassane, ils étaient arrêtés. Donc c'était à Alassane de parler, de ne pas se laisser abattre. C'est ce que Diom Soro fait. Donc voilà un peu ce soir ce que je vais vous dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Merci beaucoup, grand frère Sule Traoré, tous ceux qui sont connectés. Ibrahim Soumaoro, depuis ta position en Angleterre. Ibe Soumaoro, Masogona Bamba, Maria Toukone. Il y a beaucoup de femmes de RHDP aussi qui sont là, que je pouvais bien m'adresser à elles. Mais non, je me suis adressé à ces deux dames-là. Pourquoi? Je les ai observées. J'ai observé les actes. J'ai observé les comportements. C'est des femmes qui ont compris, qui tentent à faire comprendre qu'on peut faire la politique, ça, l'animosité. Mariatou connaît dit, on peut être RHDP, Alassanis, sans prendre Diom Soro comme son ennemi. Masogona Bamba dit, on peut être RHDP, Alassanis, sans prendre Diom Soro comme son ennemi. Il nous dit qu'on peut être Soroïs aussi, sans prendre le RHDP comme notre ennemi. C'est ça. Vous comprenez? La vie là, elle est simple. Soro a tellement aimé Alassane, voit aujourd'hui que Alassane ne l'est pas aimé comme ça. L'enfant, il est révolté. En plus, Alassane écoute tous les comédiens politiques qui sont devenus ministres grâce au combat de Diom Soro, que Alassane les écoute plus au détriment de Soro. Ça fait mal à tout un chacun. Moi qui est assis devant vous ici, là, je vous explique comment je suis arrivé ici. Comment j'ai quitté dans la famille pour laquelle je suis né. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez, la frustration peut pousser un enfant même à tuer ses parents. Vous comprenez, Diom a été frustré. Alassane n'aime plus Diom Soro aujourd'hui, mais c'est momental. C'est Gon Coulibaly qui est son chouchou au moment où je vous parle. Mais dans 6 mois là, Gon Coulibaly peut devenir ennemi d'Alassane. Soro peut redevenir son chouchou. Vous avez compris, c'est comme ça la vie. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Le vieux Alassane, ton fils est à Paris. Cherche à lui faire rentrer. Quand j'écoute tes déclarations dans ces derniers temps-là, je vois qu'il y a beaucoup de regrets. Voir Alassane en Angleterre traité comme même un ministre était mieux traité qu'Alassane. On n'a qu'à se dire la vérité. Il a été mal accueilli. Quand vous regardez tous les interviews en Angleterre là-bas, les gens l'ont attaqué, on l'a poussé au bout à cause de Diom Soro. Le vieux a été humilié en Angleterre. Il rentre, il appelle ces gars, il leur dit voilà, je vous ai dit, laissez-moi discuter avec mon fils Soro pour trouver un train d'attente. Vous m'avez dit non, 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 non. C'est regrettable. Et je demande à Alassane de se débarrasser de tous ces Wenzins-là qui sont arrivés au pouvoir grâce à notre combat, grâce à notre effort. Ils sont arrivés au pouvoir. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens qui m'ont suivi ici. Maman Masogona Bamba, Maria Toukone, les évêques. Je vous lance cet appel et certains imams de Côte d'Ivoire. Allez-y voir Alassane, parlez avec lui. Vous comprenez? Merci beaucoup, grand frère Ibrahim. Un coup d'état sans militaire. Voilà, sur le régime d'Alassane, ce qui fait mal. Vous comprenez? Allez-y demander à Alassane de libérer tous les députés arrêtés, emprisonnés. Et tous les députés arrêtés, emprisonnés, ce sont les enfants du Nord. Et libérer tous nos grands frères qui ont été en prison. Ça fait des années. Dramanba, le commando de San Petro, qui a échappé la mort là-bas. Il est en train de subir toutes sortes de tortures en prison sur le régime d'Alassane. Qui veut faire coup d'État? Vous avez compris, c'est regrettable. Soit salué, président Amiral Blindé. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Merci beaucoup à vous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les Ivoiriens, que Dieu protège Diom Kibafouri Soro, son excellence, l'homme qui a permis à Alassane d'accéder au pouvoir au prix de sa vie, avec ses amis, avec la jeunesse du Nord, qu'on les appelait à l'époque la jeunesse du RDR. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Assalamu alaikum. J'espère très bientôt qu'il y a un accord qui va se mis en place pour le retour des patrons. Voilà. RHDP, moi, je ne pense plus, on ne pourra plus aller là-bas. Mais contre Diom Soro en exil, sur le régime d'Alassane, un maudit ne pourra pas dénoncer ça. Mais quelqu'un qui a milité au RDR, qui est ivoirien du Nord, tu connais cela. Merci beaucoup à vous.
Assalamu alaikum. Zoumana Koulibaly, mon homo, big respect à toi. Que Dieu vous protège, que Dieu protège vos familles. Ciao, ciao. Assalamu alaikum.